C'est bon. Donc, je vais vous introduire. Fait qu'on a Alex et Camille avec nous qui vont nous parler de leur expérience de voyage, puis un peu l'expérience du aussi. Fait que, oui. Avec leur mascotte, qui est vraiment très cute. Fait que je vais vous laisser commencer à raconter un peu votre histoire d'où vous êtes partis, puis comment le COVID vous a affecté un petit peu pendant tout ça. Comment est-ce qu'on est parti? C'est pas du parti qui... On se tape avant que ça va marcher, genre, mais comme... En gros, on est parti parce que, tu sais, en général, tu sais, moi, ça fait longtemps que je voulais vivre en communauté parce que j'avais un loft au centre-ville de Montréal. Au centre-ville de Montréal, t'es déjà venu une fois? Tu sais, puis j'étais comme... À un moment donné, je trouvais le temps long, puis je trouvais que les gens autour de moi, c'était un peu comme des zombies en cravate. Tu sais, c'était difficile d'avoir un eye contact, ça. Fait que je me suis dit, tu sais, j'ai envie de vivre de quoi de différent. Et là, en ce moment-là, en plus, j'ai fait un burn-out. Puis j'étais comme, ça allait pas tant bien. Puis, fait que là, j'ai décidé d'aller chez mon père. Puis je me suis dit, je vais aller chez mon père, ça va être comme tranquillou, tu sais. Fait que le matin, je partais de mon appart, j'amenais mon ordi chez mon père, je travaillais chez mon père. On était ensemble, lui aussi, il vivait une passe difficile, fait qu'on s'encourageait, on buvait ensemble. On avait du fun. Puis, à un moment donné, son chien a décidé qu'il a eu peur de lui parce qu'il faisait quelque chose de pas correct. Il a chicané. Le chien a sauté, a pété mon ordi. Fait que, en plus de ça, j'ai perdu tous mes clients. Fait que j'étais comme, you know what? Je vais juste aller dans mon appart, puis je vais essayer d'ouvrir une communauté parce que j'ai envie de. Tu sais, je peux plus, j'ai plus de clients, fait qu'il faut que je fasse du Airbnb, il faut que j'ai une communauté, puis tout ça. Et là, je me suis mis sur OkCupid pour dater parce que, c'est pas comme ça qu'ils m'ont rencontré. Non, c'est pas comme ça que je t'ai rencontré. Ça pas, non, c'est 3-4 ans avant. C'était même pas pour dater, c'était plus pour comme. Il va y avoir quelque chose à faire de soir. C'était vraiment pas cool comme période. Puis, il y a une fille qui me dit, OK, parfait, je te donne rendez-vous au marché des savoir-faire du collectif maçon sur Iberville. Fait que je m'en vais là-bas, le marché des savoir-faire. C'est un endroit où il y a plein de gens qui donnent des cours gratuits. Puis c'est comme une série d'ateliers dans plusieurs lofts différents, dans un genre d'archipel de lofts autosuffisants, dans une communauté. Puis tu te promènes de loft en loft, puis tu apprends des différents trucs. Il y en a qui apprenaient le zéro déchet, il y en a qui apprenaient comment faire des services sanitaires directs. Fait que là, puis là, j'ai rencontré une fille qui disait comme je veux ouvrir un nouveau loft, puis là, elle m'amène là-bas, puis c'est une espèce de place dégueu dans un sous-sol inondé, genre. J'étais comme ouais, I can see that. Le lendemain, j'ai déménagé. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit comme fuck off, on ditch le beau loft au centre-ville parce que de toute façon, ça coûte les yeux de la tête. Le propriétaire n'est pas le fun, puis il n'y a pas un chat qui veut venir. Fait que m'en va là-bas, il y a déjà une communauté. Fait que là, j'ai appris à vivre en communauté tranquillement, pas vite, tu sais, des erreurs, des succès, tout ça en communauté. Puis je me suis dit, mais ça, c'est juste dans ma tête, c'était juste un milieu parce qu'à un moment donné, je voulais m'acheter un autobus pour partir en voyage puis avoir une communauté de caravanes en voyage. T'sais. Puis là, à un moment donné, ça reste de rien, je passe 2 ans là-bas en communauté, mais j'achète pas d'autobus, je fais rien. Puis à un moment donné, je me dis, fuck off, c'est le temps maintenant. Je venais de rencontrer une de mes copines de l'époque, Geneviève, qui est aujourd'hui une de mes bonnes amies. Puis là, c'est comme, on achète l'autobus. Finalement, je vais acheter l'autobus. Puis encore là, il est resté 2 ans dans un garage à rien colisser. Parce que je sais pas, je reportais le projet. Il y avait toujours une raison pour reporter un projet. C'est un peu comme dans l'alchimiste, le gars qui veut aller à la Mecque, qui y va jamais. C'est ça. Et là, je me dis, bon, fuck off, ça allait plus bien dans la communauté. J'avais pas su mettre les barèmes de filtration pour les gens. Fait qu'il y avait du monde indésirable qui ont rentré, puis moi, j'étais comme tanné. On est tombé en chicane judiciaire contre le propriétaire qui est un esti débile. Fait comme on a fait comme, garde, je m'en vais. Puis j'ai rencontré Camille à ce moment-là. Détail. Puis finalement, là, j'ai décidé, elle avait un appart à Montréal, fait que j'étais quasiment tout le temps chez elle. Non, mais attends, là. L'histoire, c'est que lui, il faisait du Airbnb dans son loft. Mm-hmm. Moi, je faisais du Airbnb dans mon appart. Puis c'est comme ça qu'on subvenait comme à nos besoins. Puis c'est même qu'un peu on s'est rencontrés en faisant comme hey, moi j'ai une auberge. Hey, moi aussi j'ai une auberge. Puis moi, je m'en allais visiter pour la première fois ou la deuxième fois? La première. Je m'en allais visiter une maison à Prévost parce que moi, je m'en allais, dans le fond, je suis en train de construire justement une communauté pour avoir une auberge que je crée ça Rive-Nord.
sur le bord d'un lac, tu sais, comme plus joli. C'était vraiment cute, c'est vraiment une merveilleuse place. C'est pas encore une auberge, by the way, mais que je suis là. Mais fait que c'est ça, fait que là, moi, je m'en allais, fait que là, on s'est rencontrés une soirée, puis le lendemain matin, je visitais cette maison-là. Puis Alex a décidé de venir visiter la maison avec nous. Je le connaissais pas, là, je veux dire. On s'est rencontrés la veille. On se connaît pas, tu vois. Puis moi, dans ma tête, c'était juste comme, écoute, je viens de faire 1 an d'auberge dans la place la plus dégueu que tu peux imaginer. Puis comme en la transformant en belle place, je me suis dit, puis on a vécu en communauté. Fait que, tu sais, les gaffes à pas faire, j'en ai fait en estime des gaffes, j'ai eu des bons coups. Fait que, tu sais, je peux au moins vous donner ce bagage-là si je peux aider une autre communauté à faire de quoi qu'il y a de l'allure, tu sais. Je vais le faire. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis c'est comme... Puis bref, c'est ça. Fait que là, il y a toute cette histoire là-bas, mais c'est aussi une possibilité d'avoir un parking pour travailler sur l'autobus à ce moment-là aussi, parce que à Montréal, c'est un petit peu plus difficile de faire des rénaux d'autobus. C'est ça. Fait que là, ça faisait en sorte que, tu sais, je veux dire, on a pu... les bancs étaient déjà enlevés quand tu étais à Prévost, mais... Parce que, c'est ça, j'avais eu une cliente à Airbnb qui était comme... J'ai tellement... Tu sais, c'était une Allemande qui voyageait beaucoup aussi, puisque c'était une auberge de jeunesse que j'ai créée. C'était pas tant un auberge comme... Tu sais, c'était 20$ la nuit, puis il y avait comme 15 lits, tu sais. C'était comme tout en dortoir, fait que là, elle est venue m'aider à enlever les bancs. Puis à un moment donné, le gars était comme, écoute, tu l'enlèves-tu de mon asti de parking, ton autobus? Tu sais, fait que je savais qu'il était temps que je bouge parce que c'était 3 semaines que je le laissais dans l'école où je l'ai acheté. Fait que là, on s'en va à Prévost. On met l'autobus là, mais encore là, on travaille plus sur l'auberge que sur l'autobus. L'autobus qui a créé un trou énorme dans le terrain. On a fallu que je remorque l'autobus, puis ça a juste fait un affaissement de terrain incroyable. Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes, mais on n'est pas obligé d'aller dans tous les détails parce que sinon on n'arrivera même pas à notre départ. Ouais, c'est ça. C'est comme... Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, c'est le temps qu'on parte, tu sais, comme, c'est bien cool l'auberge, l'autobus, tout ça, mais à un moment donné, c'est comme, faut qu'on parte. Fait qu'on est parti, on a fait shooter à l'uréthane, on a posé des planchers, on a crissé un matelas dans le fond, puis on est parti. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de construit du tout dans l'autobus quand on est parti en voyage avec. Pas de toilette, pas de douche, rien. Quand même. Parce que là, le fun, ça? Il y avait un gars à Sainte-Louise, c'est proche de Kamouraska, qui nous avait dit, lui, il vit dans le bois, puis il construit des maisons avec pas d'électricité, puis il m'a dit, garde, viens chez nous, tu peux te partir autant que tu veux, travaille sur ton autobus. Je vais t'aider, tu vas m'aider à construire ma maison, puis tout. D'accord, c'était pour ça qu'on était partis. Puis là, on est partis, on est arrivé chez eux, mais il faisait crissement fret, puis il était pas tant là. Fait que là, on avance et on a créé une place pour le poêle à bois. On voulait s'installer un poêle à bois parce que pour nous, le foyer roulant, c'était important qu'il y ait un poêle à bois. Puis pour l'hiver aussi, on a fait isoler, mais ça prend quand même un chauffage. Après ça, après un bout de temps, on est retourné chez ma mère avant que l'hiver pogne pour vrai parce que là-bas, quand t'es pogné pour l'hiver, t'es pogné pour l'hiver. Ouais, il n'y a pas déneigé dans son coin. Puis c'est pas comme s'il y avait de l'électricité ou du service. T'sais, lui, c'était de l'électricité, c'était ses panneaux solaires à lui. Fait qu'on n'avait pas de panneaux solaires, nous autres, à l'époque. On n'avait rien installé. Fait que là, après ça tombe que ma mère a décidé de partir en voyage pendant comme plusieurs mois. Elle était comme en gros... Ben, elle était chez elle et pas chez elle pendant 5 mois. 5 mois. In and out pendant 5 mois. Quand on dit in and out, sur 5 mois, elle était là 5 jours. Ouais. OK. Comme un jour par mois. Fait que là, puis elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son chien qui était comme pas mal en fin de vie, puis à 3 pattes. Fait qu'on était chez ma mère, puis on s'est parqué là. Pendant ce temps-là, j'ai fait comme... On a investi beaucoup sur l'autobus, les panneaux solaires, les batteries, tout ça, ça a coûté quand même un petit bras. Puis j'avais pas nécessairement l'argent pour. Fait que j'ai pris des contrats pendant ce temps-là pour subvenir à ces besoins-là. Fait que tu sais, ça a comme été une belle période de comme on s'installe, je travaille un peu dans l'autobus, je travaille un peu sur quelque chose, mais tu sais, c'était pas encore un vrai full-fledged départ. Genre. OK. Puis à un moment donné, là, on a fait comme ça suffit, là, on peut pas rester là forever. Puis on a décidé de partir. Et là, ça tombe que ma mère s'est fait un chum. Pendant qu'on était chez elle, c'est ça, elle s'est fait un chum, puis là... Pendant qu'elle était en voyage. Ouais. Mais c'est comme, en tout cas, je sais pas. Ça se trouve, ce chum-là est américain. Et ce chum-là... possède une terre. Ouais, puis il nous a dit, tu sais... À New York. Upstate New York. Upstate New York. Fait qu'il nous a dit, tu sais, ça va être votre premier petit stop. Arrêtez-vous chez nous sur ma terre. 3 jours. 3 jours. C'est ça qu'on s'est dit, il y a max 3 jours, juste le temps qu'on se dise bonjour, tu sais, qu'on rencontre son chum, puis comme, je veux dire, vous allez avoir le temps, tu sais, de faire un arrêt, tu sais. On n'avait pas encore de douche non plus dans l'autobus, tout, fait que, on va pouvoir, comme, tu sais, s'arrêter, se reposer, puis on... On n'avait pas de cuisine, pas de douche, pas de bureau, pas de salle de bain. Ah, il y a beaucoup qui était construit ici.
Fait que là, il nous a dit, arrêtez-vous 3 jours, puis j'aimerais ça que vous restiez, au pire, rester une semaine, j'aimerais ça au moins venir prendre un souper avec vous autres. Parce que moi, j'habite à la ville de New York, fait que tu sais, comme, je veux venir vous voir, mais arrêtez-vous sur ma terre. Fait que là, on s'arrête là. Magnifique, genre, c'est comme une terre sur une montagne, en forêt, c'est comme, avec une barn, genre, avec une... Ouais. Fait que là, on se parque à côté de Je suis fière de dire en français. C'est quoi une barn en français? C'est une affaire, là. pas une étape, pas une écurie, c'est une affaire barn. La grange. Grange, c'est ça. Une grange, une très grande grange. C'est magnifique. Comme 2 étages et demi, là. Ça pourrait être un hôtel. Ah, c'est fou, Mais là. c'est une grange. C'est plus gros que sa maison. Puis on s'installe là, puis il vient nous rejoindre, mais là, COVID strikes. C'est déjà un peu commencé, tu comprends? Sur Facebook, on pouvait déjà voir COVID, des jokes avec Corona, la bière Corona. C'est des jokes de même. Moi, j'étais comme. Tout le monde, j'étais comme, ah, ben, tu sais, ça va passer. Tu sais, c'est comme toutes les mimes, ça passe des mimes. Puis quand on passait aux douanes, c'était écrit aux douanes, tu sais, comme ne soyez pas raciste envers les Chinois parce que. C'est écrit ça. C'était écrit ça, t'as pas remarqué? Non, j'ai rien remarqué de ça. C'était comme, tu sais, voici quoi faire si, tu sais. Mais c'était juste comme un papier sur la porte, puis sur la porte des toilettes. C'était pas plus que ça. Ah, c'est super bien, ok. Tu sais, puis après ça, même affaire, premier petit stop qu'on arrête pour qu'on était arrêté pour acheter des cartes, là, le parc, juste avant que le gros parc des Adirondacks commence, même affaire, tu sais, comme. Mais c'était comme quelque chose qui planait dans l'air, mais c'était pas quelque chose de réel. C'était comme une rumeur. Moi, je pensais que c'était un meme Facebook. À ce moment-là, c'était un meme Facebook. Puis après ça, on arrive ici, puis on a fait notre. Je pense 48 heures qu'on est stationné sur la terre chez Mike. 48 heures plus tard, c'est plus personne bouge, les frontières sont fermées, plus personne qui rentre, plus personne qui sort. C'est comme, après ça, on peut plus bouger, là. Fait que là, c'est comme, c'est fou parce que, tu sais, moi, je veux pas m'imposer chez personne non plus. Tu sais, je veux dire, on est chez lui, puis comme, c'est sa terre, on est avec ses enfants, tu sais, puis comme... Ouais, moi, parce qu'il a décidé de venir en isolement ici, c'est ça. Oui. Parce qu'à la base, il pensait pas passer son temps ici, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai un grand respect pour les... Ah, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant? 3 mois? Ouais, je pense que ça 2-3 mois. Mars. On est arrivé début mars. C'est arrivé le 9 mars. Fait que 3 jours, c'est devenu 3 mois. C'est ça que vous dites. Là. Mars, avril, mai. C'est ça. On approche de juin, là. C'est que ça va bientôt faire 3 mois. J'ai pas l'impression qu'on s'en va bientôt. Parce qu'en ce moment, même si on bougerait, je pense pas que c'est idéal avec les situations actuelles. Non, c'est ça. Puis, ben, nous autres, pour vrai, ça me donne l'occasion de continuer à bâtir. Tu sais, on a bâti là, les affaires, puis il commence à faire beau. Tu sais, nous autres, tant qu'on a de la chaleur, l'important, c'est de repartir avant l'hiver. OK. Oui, mais je veux pas rester aussi longtemps que ça. Tu sais, comme je dis, moi, je veux pas m'imposer. C'est pas juste ça, c'est que j'ai un grand respect sur quand je suis chez quelqu'un. Tu sais, j'ai vraiment un grand respect pour comment que la personne a vit, puis comme de respecter son endroit. J'ai l'impression qu'il y a l'énergie de la personne dans la terre. T'sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme... Je veux vraiment pas que mon énergie elle soit dérangeante pour les personnes qui habitent ici. T'sais. Je sais que c'est pas le cas parce qu'on a comme notre petite... comment on dit ça, genre... Bulle. Hein? Bulle? Ben oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que on se dit toujours qu'on se rechoisit. C'est comme un petit peu... C'est pas un thème, c'est un... Un motto? Une devise? Oui, c'est ça. C'est comme une devise, tu sais. Comme, c'est ça dans notre couple, mais c'est ça aussi dans les gens qu'on rencontre, puis c'est ça partout. C'est qu'on se rechoisit chaque jour. T'sais, à la base, comment on s'est arrivé à vivre chez ma mère? Parce que ma mère et moi, on s'entend bien, mais sur le long terme, des fois, on a de la misère à vivre ensemble. Comme toute mère et enfant. Ouais. Puis, à un moment donné, j'étais allé visiter ma grand-mère avec Camille, puis là, dans ma tête, c'était je présente Camille à ma grand-mère. Mais je savais pas que ma mère avait aussi décidé de descendre de Québec pour aller voir ma grand-mère à Longueuil. Puis là, c'était comme, écoute, je veux pas m'imposer dans votre souper d'huîtres, parce qu'en plus, t'as acheté des huîtres pour elle, fait que c'est comme un spécial. Fait que, mais on prend un verre de vin, puis après le verre de vin, on se rechoisit à savoir. Si on a encore envie de se voir. C'est ça. Puis même que c'est devenu la devise que comment est-ce qu'elle a rencontré son chum. Parce qu'elle était pas sûre d'y aller. Puis là, elle était comme, je vais-tu rencontrer? Je sais pas, tu sais, je le connais pas, le gars. Puis je fais comme, garde, vas-y. Puis, tu sais, le concept de consentement puis de se rechoisir a comme été imbriqué là. Puis à ce temps, c'est comme rendu une genre de devise joke à l'ensemble. C'est pas une joke. Moi, je trouve ça vraiment important de se rechoisir. Tu sais, même, mettons que tu serais venu avec nous en autobus, on se serait rechoisi tous les jours. T'es pas prisonnière de l'autobus parce que tu décides de venir, tu comprends? Puis nous, on n'est pas pognés que toi.
Ben non, non, mais c'est vrai, puis moi non plus, je suis pas pognée avec vous. Puis tu sais, c'est pas... Tu comprends? Puis Alex, son autobus, lui, il est pogné avec l'autobus. Mais mettons, nous, on ne serait pas pognés, tu sais. Nous, on peut partir! Je suis pogné avec ma liberté. Écoute, Mais, je m'excuse. mais chaque jour, je rechoisis de vivre dans cet autobus-là avec toi. Parce que je t'aime. Non, Moi mais aussi. je trouve que votre concept il est vraiment important. Puis je suis sûre que les autres personnes qui écoutent aussi vont apprendre de ça, le principe de se rechoisir à tous les jours. Puis c'est aussi une question de repenser à qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu sais, c'est quoi tes vrais désirs, puis de ne pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas nécessairement le goût de faire. Je pense C'est que aussi de remettre de l'avant notre ambition commune constamment. Tu sais, souvent, la plupart du monde, la plupart des couples vont se scraper parce qu'ils vont avoir un but commun. Fait que là, ils vont se mettre ensemble parce qu'ils ont un but commun. Ça peut être sortir de chez ses parents. Souvent, quand tu es adolescent, si le but c'est de sortir de chez tes parents, tu te rencontres un chum ou une blonde, tu t'en vas en appart avec. Mais là, tu n'as pas remis à jour ton but commun. Fait que fuck, ça pète parce que le quotidien embarque. Ou le but, c'est d'avoir un enfant. Tu as ton enfant. Ben là, le couple va se séparer parce qu'il n'y a plus de but commun. Fait que, tu sais, dans une vie commune, c'est pas juste de se rechoisir, c'est de rechoisir notre ambition commune. Et à partir de quand tu as cette clé-là, c'est beaucoup plus facile de gérer le quotidien. Parce qu'on a toujours un projet, on a toujours une ambition, on a toujours comme là, on s'en va dans le sud pour bâtir une auberge et avoir des enfants. C'est quand même 3 buts communs. Ben, c'est plus que ça, là. C'est plus que ça, mais c'est je veux dire, ça serait vraiment... les grandes lignes là, pour une vidéo. Là, c'est ça. Fait que là, après ça, une fois que tu remets ça, tu sais, bon, OK, maintenant on est rendu là, on a bâti l'auberge, on a bâti. C'est quoi la nouvelle. C'est quoi, tu sais, c'est toujours de remettre ça à jour. Je pense que c'est important, surtout quand tu voyages. Nous autres, on est 24/7 ensemble depuis plus qu'un an maintenant. Puis, je me suis jamais tanné. Non, des fois, je m'attends un peu. Mais c'est jamais comme... C'est pas que je te rechoisis pas. C'est que des fois, ben, c'est vrai qu'on se tape ses nerfs des fois. Se taper ses nerfs, puis se tanner, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas au point où est-ce que je me tente. Mais c'est tout le temps les petites choses, mais on se le redit tout le temps. Fait que c'est chill. Fait que de remettre ton ambition commune à l'avant, puis d'accepter ta part d'ombre, puis de faire comme... Ouais, ben, ça se peut que je sois un monstre des fois, tu sais. Non, pas un monstre quand même. Tu le sais pas, moi je le sais. OK, fait qu'on ne startera pas une chicane de couple tout de suite. Prochaine question. En fait, ça m'amène au prochain aussi. Fait que là, votre plan pour le voyagement futur, une fois que le COVID se lève puis on peut recommencer à bouger, ça serait, vous visez aller vers le sud pour bâtir une famille. Bâtir une famille, puis aussi une communauté, une auberge avec d'autres gens comme vous là-bas aussi. Ben oui, mais c'est ça, entre autres, mais ça, c'est le grand but, puis je pense pas qu'on part d'ici puis on va s'acheter une maison, un terrain pour une auberge. Tu sais, ça va pas comme ça. Tu sais, le grand but, il est beau, il est doré, mais c'est pas si simple que ça. Tu sais. En ce moment, on n'est pas à l'état de s'acheter une maison, là. Mais c'est correct comme ça parce que c'est le chemin. Mais je pense qu'en ce moment, ce qui nous fait vraiment plus triper, c'est artist on the road. Fait que genre, on est deux comme créateurs, puis on a envie, la création, c'est comme un antidépresseur comme magique, t'sais. Puis ça fait tellement connecter avec, comme, je trouve, comme une certaine conscience collective, puis comme, je trouve que c'est une belle façon aussi de partager nos idées de voyage, puis comme, fait que, je trouve que notre mode de vie, puis nos créations, c'est complètement interrelié. Fait que c'est pour ça que, c'est ça, fait que dans le fond, France en ligne, c'est vraiment plus l'art puis l'art de voyager. Parce que ton mode de vie fait partie de ta démarche artistique. C'est ça, complètement. Puis nous autres, ça fait partie de notre business. C'est de continuer un peu dans l'aventure puis voir où est-ce que ça vous mène finalement. C'est pas juste ce que ça nous mène, parce qu'on a quand même, comme on disait tantôt, on a un plan qui n'est pas fixe. On a un but. En fait, la différence entre avoir un plan et un objectif, selon moi, c'est comme tu as une cible, puis là, tu tires à l'arbalète dessus. Le but, c'est de toucher à la. Tu sais, c'est correct, on vise par là. C'est pas grave, peu importe où ce que la flèche elle arrive, qui part dans la cible. Mais il y a du monde qui c'est comme, faut que je pogne le bullseye 4 fois d'affilée, puis après ça, quand j'enlève mes flèches, il faut que je repogne les mêmes trous que j'ai déjà fait, puis après ça, ils sont
disappoint de ne pas avoir réussi ça. C'est comme tout. Cut yourself some slack. T'sais. Fait que, pour nous autres, c'est beaucoup de voyager. Il y a plusieurs communautés là, qu'on connaît. Où en fait, j'ai une amie qui est très into les communautés aux États-Unis. Son chum est même dans une communauté américaine. Puis il y en a même une à 8 minutes d'ici qu'on n'a pas été visiter dû au COVID. Là. Parce qu'il faudrait qu'on arrive là-bas, on sera en quarantaine pendant 3 semaines. C'est comme bon. Mais il y en a une là. Fait que, on se dit, en voyageant, il y a même Alex Gray, l'artiste qui est dans le c'est pas une communauté. C'est pas une communauté, mais quelqu'un qui m'inspire. Fait que là, à force de voyager à faire ça, de même gatherer une communauté, même sur le web et en physique, qui vont pouvoir voyager avec nous, mais comme qui ont leur propre véhicule, fait que voyager, s'en aller, d'établir des projets artistiques, de faire ce qu'on appelle des park and paint, c'est-à-dire qu'on fait des événements où on s'installe, on fait des gros festivals artistiques, puis on repart, puis on se repart quelque part d'autre, puis on en fait une autre. T'sais, ça, c'est les étapes qui mènent à, comme qu'elle disait, le golden but au bout, tu sais. Puis, pour moi, c'est important d'avoir ces étapes-là à chaque fois, puis de décortiquer ton but, parce que la différence entre quelqu'un qui va rêver sa vie, puis quelqu'un qui va comme vivre de quoi, qui va se rendre jusqu'au bout, tu sais, selon moi, c'est quelqu'un qui dream des illusions, comme le Joker dans le film du Joker. Il vit des illusions, puis pour lui, c'est... il s'imagine en amour avec sa voisine, il s'imagine être le fils de l'autre, etc. Mais il imagine juste le wow de la fin, mais il n'imagine pas toutes les étapes parfois difficiles qu'il va y avoir entre. Fait que quand tu visualises, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne qui joue au tennis, qui est rendue au niveau, va réussir à être au top? C'est qu'il ne va pas visualiser sa face avec la coupe, genre, yeah, j'ai gagné la coupe de tennis dans le monde. Non, il va visualiser son coup. Il va répéter son coup tout le temps. Puis nous autres, c'est comme, on le sait où est-ce qu'on s'en va, mais on visualise pas juste, on vit ensemble, wow, il y a un coucher de soleil, on est en communauté, on a un enfant, on est riche, on est comme, wow, la vie est parfaite. Non. C'est chaque étape pour se rendre là-bas qui est visualisée à chaque matin. T'sais? Même la journée, parce qu'à un moment donné, c'est ça ce qui est tough, c'est que vu que tu n'as pas de boss, vu que tu n'as pas rien, c'est comme tu tombes dans une espèce de... Tu n'as pas de boss? De patron. Ah. Tu n'as pas de patron, tu n'as pas de professeur, tu n'as pas personne pour te dire quoi faire, tu es en entreprise. Mais en plus, tu es libre en voyage. Fait que, tu sais, comme... La structure que tu as à t'apporter est quand même particulière. Fait que, tu sais, de se lever le matin, de visualiser, quand tu médites, mettons, de visualiser ta journée à travers ça, étape par étape, de te voir en train de faire chaque étape, te permet de passer à travers la journée puis d'arriver plus proche de ton but. Alors, c'est de visualiser ton moi, de visualiser. C'est correct que ce soit pas pareil comme tu te l'as visualisé, mais au moins le fait de le faire fait en sorte que tu ne tombes pas souvent dans cette espèce de marasme-là, surtout en ce moment en temps d'isolation, où on ne bouge pas. C'est facile de juste comme bon, on va gamer toute la journée, regarder des YouTube vidéos, tu sais, c'est comme probablement que la moitié du monde qui regarde ton vidéo en ce moment, c'est parce qu'ils sont en train de comme glander. Alors, on le fait aussi, hein? Oui, on le fait aussi. Ça arrive de procrastiner, ça arrive tout le temps. Mm. Mais selon moi, la clé, c'est vraiment de visualiser ton but jusqu'à la fin. Et non pas juste le positive outcome. Ouais. Wow! Tout un message là, Alex? Je sais pas. Il est tout le temps comme ça, genre. Quoi? Ben, je sais pas. C'est un peu hors contexte la question, mais c'est correct. Mais c'est parfait. Ça donne une très bonne idée. Ben oui. Puis, est-ce que ça va changer votre façon de voyager ou pas plus que ça? Le COVID? Oui. Ben, on va être plus dans l'abondance. C'est un peu con à dire. Hein? Mais comme qu'on disait tantôt, parce que je pense pas que tu enregistrais tantôt, hein? J'ai pas tout enregistré, fait que... OK. Mais en gros, c'est que nous autres, tu sais, avant, on avait on avait des clients puis tout ça, puis ça allait quand même bien, mais tu sais, on avait décidé de diminuer le nombre de clients qu'on avait pour être capable de travailler sur nous autres. Fait qu'on s'en était tenu, étrangement, dans ma tête, dans mon budget, c'était 2000 par mois que je me tenais pour être capable de bien vivre, mais à pouvoir aussi continuer mes affaires. Fait que je prenais des contrats jusqu'à 2000, puis après 2000, je refusais. Tu sais?
Ou des fois, mettons, avec Martin, je donnais un coup, paf, ça donne un petit coup, puis après ça, on peut investir. T'sais, mais encore là, c'était toujours comme avoir à gérer mon temps entre travailler pour quelqu'un, même si c'est ma compagnie, c'est mon client, je travaille quand même pour mon client, et travailler sur notre grand but, tu sais. Mais là, depuis que le COVID est arrivé, c'est comme j'ai perdu une partie des clients que je voulais, mais je suis quand même financé par cette initiative-là du gouvernement. Retour de taxes, là, on va le dire. De faire comme, hey, on a ce même montant-là par mois, mais on n'a pas besoin de prendre la moitié de notre temps. Fait que dans le fond, ça a le double de la valeur. T'sais? Fait que pour nous, étant donné qu'on vivait déjà dans un mode alternatif, déjà un peu isolé dans la nature, puis tout ça, on n'a pas vraiment senti les effets. Okay. Puis ben, en ce moment, c'est beaucoup c'est un peu une espèce de sorte d'abondance. Puis ce que je trouve, c'est que ça va peut-être changer notre façon de vivre parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir changé leur mindset à travers cette crise-là. C'est vraiment drôle. Tu sais, genre, des fois, quand je me connecte sur Internet, je vois comment est-ce que les gens évoluent. Puis pour moi, je trouve que ça a un beau potentiel parce que pour moi, c'est juste un wake-up call, cette histoire-là. Tu sais, comment est-ce qu'on traite la planète? Comment est-ce qu'on se traite entre nous? Puis de voir qu'il y a autant de communautés qui se manifestent pour s'aider, c'est tout ça encourageant. Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours qui font tout croche, mais ça, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'humanité. Mais pour moi, je trouve ça encourageant. Je pense que ça va changer notre façon de faire parce que les gens avec qui on va aller, on va avoir changé, puis nous, ça va nous avoir donné un moment de répit à travers tout ça. Ça faisait pas mal le tour de mes questions. Ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu parler. Vraiment, c'est super inspirant de vous voir ensemble puis de voir toute cette évolution-là. Fait que merci, ça me touche beaucoup. C'est gentil d'avoir pensé à nous quand même. Ben oui.